Bonjour à tous, je suis Maître Pascoul. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de 5 sujets qui s'avèrent être très importants. Le premier, c'est savoir l'importance de la persévérance. Le deuxième, c'est savoir l'importance de prendre soin de sa santé mentale. Le troisième, c'est comment réussir dans n'importe quel domaine. Le quatrième, c'est comment développer votre confiance en vous. Et le dernier, c'est comment surmonter l'échec et rebondir plus fort. J'espère que cette collection d'importants sujets vous aideront à faire un grand pas vers le succès. Suivez-les jusqu'à la fin, et n'oubliez pas de vous abonner. Savoir l'importance de la persévérance. Nous avons tous des moments où nous sommes confrontés à des défis et des obstacles, mais comment pouvons-nous persévérer et surmonter ces difficultés? La première étape pour persévérer est d'avoir un objectif clair. Définissez ce que vous voulez accomplir et créez un plan pour y parvenir. Visualisez votre réussite et gardez votre objectif à l'esprit chaque jour. La deuxième étape est d'être flexible. Les plans peuvent changer, les obstacles peuvent survenir, mais restez ouvert d'esprit et adaptez-vous aux situations changeantes. Il peut y avoir plusieurs façons d'atteindre votre objectif, soyez prêt à essayer de nouvelles approches si nécessaire. La troisième étape est d'apprendre de ses erreurs. Les échecs font partie du processus d'apprentissage et sont une opportunité pour grandir et s'améliorer. Analysez les erreurs que vous avez commises. Apprenez de vos échecs et utilisez ces expériences pour vous améliorer. La quatrième étape est de trouver du soutien. Cherchez des personnes qui vous encouragent et vous soutiennent dans votre parcours. Partagez vos objectifs avec eux et demandez-leur de l'aide si nécessaire. Le soutien de vos amis et de votre famille peut faire toute la différence. Savoir l'importance de prendre soin de sa santé mentale. Dans un monde où le stress et l'anxiété peuvent être constants, il est essentiel de trouver des moyens de prendre soin de soi. La première étape pour prendre soin de sa santé mentale est de prendre du temps pour soi. Cela peut signifier différentes choses pour différentes personnes. Faire du yoga, méditer, lire un livre, prendre un bain. Mais l'idée est de prendre du temps pour vous détendre et vous recentrer. La deuxième étape est d'identifier et d'éviter les sources de stress autant que possible. Si vous savez que certaines situations ou personnes déclenchent du stress ou de l'anxiété, essayez de minimiser votre exposition à ces déclencheurs. La troisième étape est d'établir des limites saines. Cela peut inclure dire « non » à des demandes qui sont trop stressantes ou qui ne sont pas alignées avec vos valeurs, ou même établir des limites de temps pour les réseaux sociaux, ou les courriels professionnels, en dehors des heures de travail. La quatrième étape est de chercher de l'aide si nécessaire. Il n'y a rien de mal à demander de l'aide pour sa santé mentale, que ce soit en parlant à un ami de confiance, en consultant un professionnel de la santé mentale, ou en utilisant des applications et des ressources en ligne. Comment réussir dans n'importe quel domaine? Que ce soit dans le monde professionnel ou personnel, la réussite est quelque chose que nous aspirons tous. Mais comment y parvenir? C'est ce que nous allons explorer tout de suite. La première étape pour réussir est d'avoir une vision claire de ce que vous voulez accomplir. Prenez le temps de réfléchir à vos objectifs et à ce que vous voulez réaliser. Cela vous aidera à déterminer les étapes à suivre pour atteindre vos objectifs. La deuxième étape est d'établir des objectifs réalisables. Il est important d'établir des objectifs qui sont ambitieux, mais réalisables. Les objectifs trop élevés peuvent être décourageants, tandis que les objectifs trop bas ne vous pousseront pas à donner le meilleur de vous-même. La troisième étape est de développer des compétences clés. Il est important d'acquérir les compétences nécessaires pour atteindre vos objectifs. Si vous voulez devenir un entrepreneur prospère, vous devez vous former en gestion d'entreprise, en marketing et en vente. La quatrième étape est de prendre des risques calculés. La réussite implique souvent de prendre des risques, mais il est important de les calculer soigneusement. Évaluez les risques et les avantages avant de prendre une décision. La cinquième et dernière étape est de persévérer malgré les obstacles. Le chemin vers la réussite peut être difficile et semé d'embûches, mais il est important de persévérer malgré tout. Les gens qui réussissent ne sont pas ceux qui n'ont jamais échoué, mais ceux qui ont continué à essayer malgré l'échec. Comment développer votre confiance en vous? Que vous soyez timide ou que vous manquiez de confiance en vous, dans certaines situations, j'ai quelques astuces pour vous aider à gagner en assurance. La première étape pour développer votre confiance en vous est d'identifier vos forces. Tout le monde a des compétences et des talents uniques. Prenez le temps de découvrir ce que vous faites bien et ce que vous aimez faire. Cela vous donnera un sentiment d'accomplissement et vous aidera à croire en vous. La deuxième étape est de s'entourer de personnes positives. Les personnes qui vous encouragent et vous soutiennent sont essentielles pour votre développement personnel. Évitez les personnes qui sont négatives et qui vous critiquent constamment. Entourez-vous de personnes qui croient en vous et vous aident à atteindre vos objectifs.
La troisième étape est de sortir de sa zone de confort. Vous ne pouvez pas développer votre confiance en vous si vous ne sortez jamais de votre zone de confort. Essayez de relever des défis qui vous mettent au défi et vous obligent à vous pousser. Cela vous donnera un sentiment de réussite et vous aidera à croire en vos capacités. La quatrième étape est de se fixer des objectifs réalisables. Les objectifs trop élevés peuvent être décourageants et vous faire perdre confiance en vous. Il est important de se fixer des objectifs réalisables qui vous permettent de progresser régulièrement. La cinquième et dernière étape est de se concentrer sur le positif. Nous avons tous des défauts et des faiblesses, mais il est important de se concentrer sur ce que vous faites bien. Au lieu de vous concentrer sur vos échecs, pensez à vos réussites et à vos accomplissements. Cela vous aidera à développer votre confiance en vous. Comment surmonter l'échec et de rebondir plus fort? Nous avons tous connu des échecs dans notre vie, mais ce qui compte, c'est de savoir comment y faire face et continuer à avancer. La première étape pour surmonter l'échec est d'accepter qu'il s'est produit. Il est normal de se sentir déçu ou triste après un échec, mais il est important de reconnaître ce qui s'est passé et d'apprendre de l'expérience. La deuxième étape est d'analyser les raisons de l'échec. Qu'est-ce qui s'est mal passé? Qu'est-ce que vous auriez pu faire différemment? En comprenant les raisons de l'échec, vous pourrez mieux vous préparer pour l'avenir. La troisième étape est de se fixer de nouveaux objectifs. Après un échec, il peut être facile de perdre de vue vos objectifs. Cependant, il est important de vous fixer de nouveaux objectifs et de travailler dur pour les atteindre. La quatrième étape est de trouver du soutien. Les échecs peuvent être difficiles à surmonter seuls. Il est important d'avoir des amis ou de la famille qui peuvent vous soutenir et vous aider à traverser les moments difficiles. La cinquième et dernière étape est de ne jamais abandonner. L'échec peut sembler accablant, mais il est important de ne jamais abandonner. Continuez à travailler dur et à vous battre pour ce que vous voulez. L'échec n'est pas la fin, c'est juste une étape sur la route du succès. Voilà, j'espère que ces conseils vous ont été utiles. En somme, pour persévérer dans vos projets et surmonter les obstacles, définissez vos objectifs, soyez flexible, apprenez de vos erreurs et trouvez du soutien. La persévérance est la clé du succès. Pour prendre soin de votre santé mentale, prenez du temps pour vous, évitez les sources de stress, établissez des limites saines, et cherchez de l'aide si nécessaire. La santé mentale est tout aussi importante que la santé physique, et il est important de prendre soin de soi. Pour réussir dans n'importe quel domaine, il faut avoir une vision claire, établir des objectifs réalisables, développer des compétences clés, prendre des risques calculés, et persévérer, malgré les obstacles, sont toutes des étapes importantes vers la réussite. Pour développer votre confiance en vous, identifiez vos forces, entourez-vous de personnes positives, sortez de votre zone de confort, fixez-vous des objectifs réalisables et concentrez-vous sur le positif. Pour surmonter l'échec et rebondir plus fort, acceptez l'échec, analysez les raisons de l'échec, se fixer de nouveaux objectifs, trouver du soutien et ne jamais abandonner. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ces conseils vous seront utiles sur votre chemin vers le succès. Merci d'être abonné, et merci de le faire si ce n'est pas le cas, car plein de surprises vous attendent. À bientôt pour une prochaine vidéo.